Salut les chômeurs! Ça va les amis? Ça vient de se lever, ça a fini la petite sieste? Oh Crachou, il dit coucou newbie. Proche de chez moi, un parc s'appelle le parc des Prussiens. Je pense à toi à chaque fois que j'y passe fumier. Ah ouais, Crashooter. Moi, Crashooter, je pense à toi à chaque fois que je passe devant une école, tu vois, ou une bibliothèque. Je me dis, putain, si Crashooter, il avait croisé plus d'écoles et plus de bibliothèques plus jeunes, il en serait peut-être pas là aujourd'hui. Elle était gratuite, les gars, mais j'étais obligé. Bon, après, il y avait beaucoup de changements, les gars, on le savait. Point positif, Maignan comme prévu. Voilà, bon, pour moi, je le dis depuis un moment, c'est le meilleur gardien français. Après, Yoris sera à la Coupe du Monde, tranquille, Yoris, pas comme si c'était une pipe, hein, mais je pense qu'il prendra l'après-Coupe du Monde, Maignan. Mais pour moi, à l'heure actuelle, Maignan est le meilleur gardien français. Voilà, je dis pas ça parce que j'aime beaucoup l'AC Milan, machin. Enfin, je le trouve incroyable, moi, perso. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre de bien, les gars? Kipembe était bon. J'ai trouvé Kipembe bon. Bon, il était en mode captain et tout, et je l'ai trouvé bon. Rassurant, ce que tu veux, il a fait le boulot, Kipembe, j'ai trouvé. Ouais, vraiment en mode patron, c'est vrai, j'ai trouvé bon hier. Des fois, c'est pas toujours le cas, on sait que ça peut être un peu bancal, il est pas toujours sûr, mais en tout cas, hier, très bon. Il y a eu qui d'autre, les gars, pour vous, de bon? Nkunku, gros match, tu trouves, Alex Ray, tu trouves gros match? Tu sais, par rapport à son niveau, match moyen. Il peut faire mieux, et il a pas fait un mauvais match. Ah mais Griezmann, les gars, il y est plus, c'est terrible, il a trop perdu confiance déjà en club, en équipe de France. Le fait de voir Benzema revenir, Mbappé prendre de plus en plus d'importance, tu sens que Griezmann, il a été relégué trop loin et voilà, c'est plus le même joueur. Il est plus en confiance, tu le vois sur les occasions qu'il a, mais putain, c'est catastrophique, c'est terrible, mais il est pas du tout en confiance, ça va pas quoi. On va dire encore que c'est de la faute de Messi, mais non, mais Griezmann, en plus, ça fait quasi 2 ans que ça dure, tu vois, ça date pas d'hier quoi, malheureusement. Pavard, les gars. Bah, de toute façon, c'est comme d'hab. Moi, Pavard, j'ai jamais été convaincu. Tu le vois sur ses placements, les alignements. Mais de toute façon, c'est comme d'hab. Moi, Pavard, je serais jamais convaincu. Comme tout le monde, je pense. Quitte à mettre un profil, un latéral ou ce que tu veux, plus défensif, machin, Kaloulou, il ferait mieux. Voilà. Alors après, Kaloulou, faudrait voir en équipe de France et tout. Mais je pense vraiment qu'il a le mental et tout. Je vous jure que Kaloulou, il ferait mieux. Tu vois, t'as Hernandez, admettons, qui est plus offensif quand tu vas prendre les titulaires à gauche. Tu sais, à droite, si tu veux un pendant, un mec un peu plus défensif, je te jure que tu mets Kaloulou, ça sera bien mieux. Vraiment, ouais, il y a Moukielé sinon, voilà. Mais Kaloulou, les gars, je vous jure. Les gars, faites-moi confiance. Encore une fois, j'attends de voir la confirmation sur les saisons à venir. Kaloulou, ce qu'il a fait, il m'a impressionné. Faites-moi confiance avec l'AC Milan, les gars, je regarde tous les matchs. Kaloulou, ce qu'il a fait, les gars, et je peux vous le dire, il a le mental, il a tout. C'est pour ça que je pense vraiment qu'il a un avenir en équipe de France et tout même. C'est très fort. Moi, il m'a impressionné. S'il confirme la saison prochaine, ça va être vénère. Ensuite, les gars, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, les gars, Ben Yedder, on en avait déjà parlé il y a quelques temps. Moi, les gars, je vous le dis, c'est terrible parce que Ben Yedder, à la base, c'est un joueur que j'adore. Bon, il y a eu la passe, il y a eu ce que tu veux. Tu vois. Moi, c'est un joueur que j'adore. Tu vois, il pue le football, jeu en remise à la finition, les 2 pieds, tu sais, il a du ballon et tout. Et même les 2 pieds à la finition, il est très bon. Mais j'ai l'impression qu'en équipe de France, ça le fera jamais. Ouais, peut-être aussi que le système de l'équipe de France fait que ça avantage pas certains joueurs. Et c'est là où je le dis, les gars, encore une fois. Giroud, les gars, on peut me dire ce qu'on veut. Je dis pas forcément en tant que titulaire. Enfin, sur un match comme hier, je pense un Giroud, vu qu'il y avait eu un gros turnover, il aurait fait du bien. Un Giroud, les gars, sur le banc ou le faire rentrer ce que tu veux. Les gars, Giroud, la vérité, il a sa place 100 fois dans cette équipe. Moi, je le dis, je le redis, il a sa place 100 fois. Il te faut des mecs comme ça. Il te faut des mecs comme ça. Giroud, c'est terrible ce qu'il lui fait Deschamps. Moi, j'ai mal au cœur. Giroud, il mérite 100 fois. En plus, il fait une bonne saison encore. Voilà, la dernière fois, il avait été rappelé, alors qu'on pensait que c'était fini. Il a été rappelé, il a mis des buts en équipe de France pour qu'il le retèche. C'est pas normal, c'est pas normal. Moi, Deschamps, il me saoule. Ah ouais, moi Deschamps, je le comprends plus depuis un moment. Pour moi, il m'a perdu, hein, la vérité. J'ai l'impression qu'il s'est fait bouffer depuis quelques temps. Il est plus fidèle à lui-même. Il fait des choix. Qu'on comprend moins, tu vois, qui vont moins avec lui qu'il aurait fait peut-être avant. Et ça résume bien le truc de Giroud qui est pu appeler, alors que je suis désolé, en équipe de France ou même en club. Cette année, il a beaucoup joué, il a fait le taf. Je veux dire, en quoi il mérite pas d'être appelé? Surtout qu'on connaît son état d'esprit et tout, c'est honteux, c'est honteux. Moi, je trouve vraiment qu'à part Kipembe, à part Maignan, qu'on était bon, le reste, ça a été soit moyen, correct, ou soit pas ouf, tu vois. Tchouaméni, les gars, j'ai pas trouvé que c'était son meilleur match, mais il a fait le taf. Mais ça a pas été son meilleur match. Il y a des moments, il a perdu un peu plus de ballons que d'habitude. Tu vois, on sait qu'il est capable de faire mieux, mais oui, il a fait son taf. Mais ça a pas été son meilleur match, j'ai trouvé. Après, Tchouaméni, les gars, Ah si, il y a Rabiot, les gars. Rabiot, il a fait son match aussi, il faut le dire. Au-delà de son but,
il a fait son match. Voilà, on sait que Rabiot, il fait pas une énorme saison. On sait qu'en équipe de France, etc., parfois c'est critiquer ce que tu veux, mais Rabiot, il a fait son match. Et voilà, et Tchouaméni, encore une fois, moi je pense que oui, c'est un qui peut prétendre à une place de titulaire et prendre une place au milieu pour la Coupe du Monde. Faudra voir. Il va signer au Real et tout, donc voilà. Mais Tchouaméni, je pense vraiment qu'il peut prendre une place pour la Coupe du Monde, moi. Les gars, Saliba en équipe de France, vous en pensez quoi pour le moment? Je trouve pas ça très, très rassurant pour le moment, perso. Ouais, on est d'accord, les gars, c'est pas rassurant. Hein. Je suis d'accord avec vous sur ça. Après, hein, c'est pas évident aussi, hein, quand tu débutes, etc., avec l'équipe de France, c'est que c'est pas simple. Tranquille, on va laisser le temps au temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a des défenseurs qui sont plus près que lui, quoi, on va dire. Non, on juge pas sur 2 matchs, Aiden. C'est pour ça que je dis, Saliba, faut laisser le temps au temps. Mais c'est juste que la Coupe du Monde, ça arrive bientôt. Pour moi, il y a des défenseurs qui sont plus près, quoi. Là, on pense déjà dans l'optique de la Coupe du Monde. Pour moi, il y avait des changements qu'il fallait faire en amont et donner la chance à des joueurs peut-être déjà il y a quelques mois et bien plus tôt. Là, on va pas se mentir, il reste trop peu de matchs, on se rapproche de la Coupe du Monde. Donc voilà, ce qu'on a vu ces derniers temps est appelé, etc. Je pense que le groupe, il y aura quelques modifications, mais on n'aura pas 150 millions, on le sait tous. Je pense que s'il a pris ces mecs-là avec si peu de matchs avant la Coupe du Monde, c'est qu'il y a une raison. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus de joueurs qui soient testés depuis déjà bien longtemps, etc. Parce que pour moi, il y a des cadres de l'équipe de France qui sont en méforme depuis quelques temps. Tu vois, je pense à Griezmann, je pense même à Varane, par exemple, qui feront peut-être une très bonne Coupe du Monde, tranquille. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que je trouve que c'est inquiétant. Parce que Varane, il y a beaucoup de blessures, sa fin au Real était pas ouf, là à Manchester c'est pas ouf, Griezmann ça fait 2 ans c'est moins ouf, tu vois. Il y a peut-être d'autres choses à tester. Voilà mon avis, pour bousculer un peu la hiérarchie, un peu comme Tchouaméni peut faire au milieu de terrain, même si Pogba fait souvent le taf en équipe de France, même si en club c'est pas fou. Tu vois, Tchouaméni au moins il y a cette petite concurrence au milieu où tu sens qu'il est pas loin peut-être de venir prendre une place de titulaire, tu vois. Et j'aimerais que ce soit un peu la même chose derrière, mais j'ai pas l'impression que c'est le cas. Tu vois, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus en forme que d'autres, dont on n'a pas testé ou trop peu testé, donc du coup, bah ça va être la même défense qu'on connaît d'habitude, à part Hernandez qui a pris sa place il y a quelques temps, mais ça, voilà. Konaté Bruce, bah Konaté pour moi, fallait le prendre dans la liste avant, ça c'est pas normal. Donc là, Konaté, il était en vacances en Grèce ou je sais plus où, il est arrivé, là il a pas pu jouer. Moi je trouve c'est dommage. Konaté, ce qu'il a montré en Ligue des Champions et tout, tu vois, dans un club comme Liverpool, avec des matchs sous pression, ce que tu veux. Moi, Konaté, je pense fallait le tester, ouais. Fallait déjà le tester. Au moins, voir ce que ça donne et tout, l'installer, le faire prendre confiance, parce que potentiellement, c'est quelqu'un sur qui on va pouvoir s'appuyer sur les mois, années à venir, tu vois. Moi, je trouve ça un peu dommage. Ferland, Bruce, ouais, mais Ferland, les gars, c'est, ouais, je sais pas, Ferland, c'est bizarre. J'ai l'impression que Deschamps, il l'aime pas, ou je sais pas. Mais c'est vrai que Ferland, normalement, ça devrait être Ferland et Hernandez dans la hiérarchie devant Digne, quoi. Ouais, à mon avis, il y a des histoires où il y a des trucs chelous, c'est pas possible. Après, Digne, oui, Digne, comme j'ai déjà dit, moi, Digne, je trouve pas que c'est un mauvais joueur, tu vois, donc tranquille. Tu vois, en backup d'un Théo Hernandez, je me dis c'est tranquille. Mais c'est vrai que Ferland, les gars, quand tu joues au Real, ce que tu veux et tout, bon, on va pas se mentir, c'est un peu bizarre. Kamavinga, pareil, oui, Kamavinga, pareil. Après, les gars, on va pas se mentir, hein, le milieu, de toute façon, ça sera Pogba, Kanté, il y a Tchouaméni en numéro 3, il y a Rabiot aussi qui est pas très loin, il le kiffe, Deschamps, ça se voit. Puis voilà, après, t'auras peut-être Guendouzi, etc., mais bon, ça sera ça, quoi. Camara va sauter, mais Camara, les gars, il l'a pris pour sécuriser sa place, hein. Par rapport au Sénégal, c'est sûr. Camara, il sera pas au mondial, on le sait déjà. On le savait déjà quand il l'a pris, on sait pourquoi. Même si lui, il va dire que non, on sait très bien. À la Coupe du Monde, on va jouer avec Rabiot à gauche, comme avec Matuidi, c'est sûr, c'est possible, ouais. That's possible. Ouais, Fekir, il mériterait plus que d'autres, oui, d'être testé, oui, il pourrait, Fekir, c'est sûr. C'est sûr. Après, moi, les gars, je vais pas vous mentir. Le truc, c'est qu'il y a déjà Nkunku, etc. Moi, en vrai, celui où ça me choque le plus devant, je le dis, c'est Giroud. Dembélé, il sera retesté, il sera peut-être au mondial. Moi, je pense qu'il sera au mondial. Sauf s'il se répète et il part du Barça, il fait un début de saison de merde, ça c'est autre chose. Mais il y a moyen qu'il soit au mondial, mais Giroud, moi je trouve que c'est pas normal. Le trio Nkunku, Mbappé, Benzema, j'aimerais voir ça. Bah c'est possible, Majid Waris, que ce soit ça. Hein. C'est possible. Après, il va peut-être forcer avec Grisou, c'est possible aussi. Le milieu hier avait l'air de se marcher dessus. Ouais, mais après les gars, c'est pas évident, ça. Parce que là, le 11, il était totalement remanié, tu vois, quasiment. Admettons, t'as le 11 titulaire d'équipe de France, tu rentres. T'as quelques habitudes. Là, je veux dire, les mecs, un 11 comme ça qui commence, je veux dire, c'est la première fois que les mecs commencent ensemble. Donc ça, c'est un peu normal, ça me choque pas. Il y avait pas, tout n'a pas été acheté, tu vois. Il y a des trucs qui allaient pas, mais pour le coup, c'est un 11 nouveau, tu vois, c'est pas évident. Donc là, il y a des choses qui s'expliquent. Honnêtement, Bruce, je n'arrive pas à imaginer le DF sans Grisou. Bon, moi, Vexity, à l'heure actuelle, je t'avoue que je l'imagine plutôt bien, mais... Bah non, mais Vexity, moi, Griezmann, y a rien à dire. Avant, il était trop important, ce que tu veux, mais...
Ces derniers temps, c'est dur. On le voit qu'il n'a pas d'influence, etc. Et voilà, il n'est pas en confiance. Du coup, c'est compliqué. Le truc, c'est est-ce qu'il faut forcer avec les mêmes joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, etc. et que ça se passe mal en Coupe du Monde? Je sais pas. C'est comme ça, on en a parlé 1000 fois, les gars. C'est le fameux truc de remettre tout le temps les mêmes joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde d'avant, même si les mecs sont en méforme. Tu fais confiance toujours aux mêmes. Tu te dis oui, ces mecs-là, ils nous ont fait gagner une Coupe du Monde, les valeurs sûres. Et au final, au bout d'un moment, ça passe plus. Parce que y a des joueurs qui sont meilleurs que peut-être qu'ils régressent ou ils se sentent moins bien et c'est là qu'il faut bousculer ça justement. Christophe Galtier veut rejoindre le PSG, ne s'en cache plus en prix. Ça on l'avait vu hier les gars, est-ce qu'on peut faire un petit sondage si vous êtes pour ou contre? C'est bizarre, j'ai l'impression que sa cote de popularité elle a baissé à Galtier. Alors est-ce que c'est un peu ce qui s'est passé avec Nice, ce qui s'est passé avec Macron? Parce qu'avant, je pense qu'il y a un an, beaucoup auraient été pour. Et j'ai l'impression que là, depuis quelques temps, Galtier c'est moins fou, non? Lewandowski, quelque chose est mort en moi. Je veux quitter le Bayern pour plus d'émotions dans ma vie. Mais les gars, il a pété les plombs. Je veux seulement quitter le Bayern, c'est la meilleure solution. Oh, mais il a pété les plombs, Lewandowski. Là, il est en dépression, les gars, non? Parce que Lewandowski, aucune offre que celle du Barça n'a été envisagée par moi. Je veux quitter le Bayern, c'est clair. Après, les gars, il veut rejoindre un plus grand club que le Bayern. Ça peut s'entendre. Ah les gars, c'est terrible l'entrée de Klaus. C'est vrai qu'on en a même pas parlé. Son entrée, les gars, ça me fait de la peine parce que tu vois que c'est un bon gars et tout. C'est plein de bonne volonté, mais son entrée, les gars, c'est dur. Il y a le péno derrière, il se prend un petit pont et tout. Tu sais, son entrée, tu sens, il était... Ah ouais, ça a été compliqué. Le Croate a super bien joué le coup. Bah oui, mais il a du vice. Après, Klaus, il a été naïf aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sens, ces trucs-là. Il va y avoir des mèmes avec ça, les gars. Il y a eu pas mal de photos. Manchester City et Gabriel Jesus se sont entendus. Le Brésilien pourra partir en cas d'offre de 50 millions. Les gars, mais Arsenal, ça va se faire ou ça va pas se faire? Real intéressé, j'ai vu. Mais franchement, les gars, pour le Real, c'est pas mal. Hein. Moi, je le déteste pas, ce joueur. Moi, comme j'ai dit, au Milan, j'aurais kiffé. Surcoté, moi, je suis pas d'accord, Elking. C'est un mec qui pèse, tu le mets en confiance. Et si tu lui donnes de la continuité, c'est dur d'en avoir à City. Mais quand il est en confiance, il a des bonnes périodes, je trouve. Moi, en tout cas, si j'étais le Real à ce prix-là, je le prends. Le Real peut pas. Pourquoi le Real peut pas? Ah, le Real attend que Vini obtienne son passeport et c'est bon. C'est comme sur FM, les extra commis. Ouais, je vois. Oui, ça, c'est galère. Le PSG est intéressé par Scamaca. Ouais, ok, pas mal. Lui, tu vois, à Milan, par exemple, moi, j'aimerais bien aussi. C'est pas un gros nom, il va jamais signer là-bas. Ouais, mais ça, c'est en train de changer, Noxty. Ce qu'on a vu, même si Kitike, ça va à la Newcastle, tu vois. Vu que Leonardo dégage avec les changements qu'il y a eu, on sent qu'ils s'intéressent à d'autres profils et pas forcément à des noms ronflants, tu vois, les mecs les plus connus. Donc ça a un peu changé. Paredes annonce qu'il ne quittera pas le PSG cet été. Je reste au PSG la saison qui est. Ils veulent tous rester, les gars. Officiel, Tottenham dévoile son... Mais les gars, c'est moi ou Tottenham? Bon, à part les bandes, là, un peu sur les manches. Mais Tottenham, on est d'accord qu'ils ont quasi tout le temps le même maillot, non? Le maillot domicile pour la Coupe du Monde de... Oh là là. Les gars, on est d'accord que c'est ignoble. Franchement, normalement, le maillot du Portugal en Bordeaux, tu vois, tranquille. Mais là, comme ça, les gars, c'est ignoble, non? L'AC Milan fait toujours de Renato sa cible prioritaire pour le milieu de terrain. Les négociations se poursuivent avec le LOS pour le Portugais. Tout comme pour Sven Botman. Le football, les amis! 70 millions pour les... Ah oui, là j'avoue, ils ont un peu pété les plombs, mais tranquille. Accord verbal conclu entre le Real et Monaco pour Tchouaméni, montant du transfert supérieur à 100 millions, bonus compris. Vous êtes contents les supporters madrilènes? Franchement les gars, au milieu de terrain, là où le Real, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, c'est qu'au milieu, il y a Kroos, il y a Casimiro, il y a Modric, et derrière, bah t'as Valverde, t'as Tchouaméni et t'as Camavinga, tu vois. Au final, les gars, le Real, ils sont en train de se renouveler intelligemment, je trouve, parce qu'ils ont quand même un effectif où il y a quand même encore pas mal de jeunes, vous voyez ce que je veux dire? Parce que Rudiger, c'est pas ultra vieux, Militao, c'est jeune. Alaba, il a pas 50 ans encore, Mendy, c'est pas du tout vieux, etc. Devant... À part Benzema, mais t'as Vini, t'as Rodrigo, etc. Tu vois, ils cherchent des attaquants. Au milieu, là, ils sont en train de se renouveler aussi. Ouais, c'est Bayos aussi. Non, mais c'est vrai, ils ont quand même des jeunes. Hein. Je pense que t'as aucun risque que ça floppe avec ce mec-là. Alors, encore une fois, on peut se tromper. Hein. Moi, là, je donne mon avis maintenant. Mais de ce qu'on a vu et tout, j'ai l'impression qu'il y a zéro risque que ça floppe et que... Bah, ça va devenir un des meilleurs à son poste, quoi. Moi, je pense que les gars, il va poser des problèmes à Ancelotti. Enfin, des bons problèmes. Il va même se poser des questions, à bousculer le milieu de terrain et l'installer, je pense. Pour moi, les gars, Kroos, ça se discute. En fait, Modric, à l'heure actuelle, malgré son âge et tout, pour moi, il est indéboulonnable. Casimiro, c'est indéboulonnable. Pour moi, il y a une place à prendre. Et c'est peut-être celle de Kroos. Dupraz, après la défaite contre Lorient, les supporters nous ont suivis. L'un d'eux m'a hurlé à 10 cm du visage. Espèce de bouffon, t'as intérêt à maintenir le club, sinon on te fume.
Cette menace de mort, ça a été le déclic pour partir. Les menaces de mort, tout ça, bon Dupraz, que t'aimes ou t'aimes pas, j'avoue, c'est spécial, tranquille. Mais après, de là à menacer de mort comme d'hab, moi je trouve ça c'est ridicule. Les gens, ils sont complètement barjots, tu vois. Là, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Faut pas banaliser ça, et c'est de plus en plus présent dans le foot aujourd'hui, et c'est n'importe quoi, faut pas rigoler avec ça.